Jean-Luc Mélenchon, bonjour, merci d'être avec nous. Demain, deux ministres, Agnès Pannier-Runacher à l'industrie, Elisabeth Borne au travail, se rendent à Béthune à la rencontre des salariés de Bridgestone. Le fabricant de pneus japonais annonce la fermeture de l'usine. 863 salariés. Emmanuel Macron dit qu'il faut se battre, se battre, se battre. Ce sont ses mots. Comment est-ce qu'on se bat, Jean-Luc Mélenchon? Comment on évite ce type de situation? Ouais, on commence déjà par réaliser l'ampleur des dégâts. Je parle sous le contrôle d'économistes chevronnés. On a donné à tous ces gens 20 milliards par an, c'est M. Hollande qui avait découvert ce truc-là, pour le crédit impôt compétitivité emploi. C'est ICE, 20 milliards par an. 20 milliards, 6 fois l'impôt sur la fortune. Alors, un économiste entend pour la compétitivité et l'emploi, et il dit où sont passés les 20 milliards. Est-ce qu'il y a eu plus d'investissement? Non, l'investissement a baissé. Ah bon, on doit le retrouver dans les salaires? Non, les salaires ont stagné. Dans les marges des entreprises. On doit le retrouver dans l'emploi. Le patron Gattaz avait dit qu'il donnera 1 million d'emplois. Non, il y a plus de chômeurs. Donc ces 20 milliards sont passés de la poche des Français via les impôts aux entreprises et ont été recyclés. Et l'essentiel a été distribué en dividendes. Donc alors tous comment ces gens... on fait maintenant? Comment on fait maintenant, Jean-Luc Mélenchon, Alors, pour voilà. sauver ces emplois? Non, mais quand même, on commence par dire ça, parce qu'il y a un bilan. D'accord, on m'a assez chanté Manon que ça allait être la joie et le bonheur avec les 20 milliards en question. Donc maintenant, plus un euro sans une contrepartie et sans une garantie. Regardez Xavier Bertrand, c'est pas de mon bord. Alors il est très fâché maintenant. Et pourquoi? Parce que la région a elle aussi donné de l'argent. Je me dis, c'est donc qu'il n'a rien contrôlé. Je m'apprêtais à l'accuser devant vous de n'avoir rien surveillé comme l'État. Mais non, j'ai lu l'interview et je m'aperçois qu'il a rencontré les patrons et tout. Donc les autres lui ont menti. Donc ces gens-là prennent, mentent et licencient. Oui, c'est pas tout le patronat, si vous êtes d'accord, c'est pas tous les chefs d'entreprise, Jean-Luc Mélenchon. Mais non, mais d'abord, chef d'entreprise, voilà. Ça veut rien dire. Exactement. Le chef d'entreprise du CAC 40 et le gars ou la fille qui est à 1 500 € par mois avec sa petite entreprise, ça n'a rien à voir. C'est comme quand on dit un paysan. Entre le paysan qui plante des subventions et le paysan qui s'arrache la peau pour survivre, c'est pas la même paysannerie. Dans le patronat, c'est la même chose, de la même manière. Donc vous dites, pardon Jean-Luc Mélenchon, plus 1 euro sans contrepartie. Oui, plus 1 euro sans contrepartie et sans contrôle, parce que... Non, mais à la fin, on leur donne des sous en leur disant c'est pour la compétitivité, pour l'emploi. Il n'y a ni augmentation de la compétitivité. Il y a eu des emplois qui ont été créés. Là, le cas est particulièrement criant. Il dit maintenant, ils fabriquent des pneus qui ne servent plus à rien. Fallait y penser avant. C'est eux les chefs d'entreprise, non? Et ça revient à une autre idée, c'est celle de la planification. C'est ça le reproche que je fais à beaucoup de gens qui ont des solutions économiques à l'emporte-pièce. Ils ne prévoient rien. Alors à la fin, on se trouve devant des situations ingérables. Peut-être que ces pneus valent plus un clou. Mais alors, il fallait le prévoir avant. Et qu'est-ce qu'on fait des 800 personnes qui sont là? Elles ont eu confiance. Elles ont gagé leur maison sur leur paye, leur voiture. Il faut donc respecter tout ça. C'est pas des pions. Et puis, il y a 4000 emplois qui sont effectivement dans le bassin, qui sont menacés. Mais Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même de l'emploi qui a été créé, un petit peu moins d'1 million. Il y a quand même eu beaucoup d'emplois qui ont été créés. Cela dit, lorsque Xavier Bertrand... Attendez. Non, vous dites beaucoup d'emplois. Pardon, je ne vais pas dire qu'il y a eu 0 emploi. Il paraît qu'il y en a eu 100 000. Figurez-vous que chaque emploi nous a coûté 900 000 €. Donnez-les-moi, je vous garantis que j'en fais plus.